soir, on y est, c'est l'événement de l'année, le championnat de France Yu-Gi-Oh! C'est aujourd'hui, vous le voyez, je suis trop excité, c'est pas possible. L'année dernière les amis, on a fait 3 victoires, 4 défaites et une égalité. Bref, on a fait 3 victoires, c'est le plus important. Aujourd'hui, on en fait 4. C'est le seul objectif de la journée. Non, c'est pas vrai, déjà il y a un premier objectif, c'est de gagner un match, déjà. Ensuite on en gagne 2, mais en vrai, si on en gagne 4, je suis content. Cette année on a plus de 1200 joueurs, c'est le double de l'année dernière, c'est un truc de fou. On a dépassé les Allemands en plus, donc on est aujourd'hui le pays européen où il y a le plus de joueurs pour son championnat national, c'est un truc de malade. Je joue cette année un truc un tout petit peu plus compétitif que l'année dernière, même beaucoup plus. L'année dernière c'était vraiment un deck troll, donc on va essayer de faire du résultat. Je me suis pas trop entraîné, j'ai pas trop eu le temps, mais je suis un petit peu plus confiant déjà que l'année dernière. En tout cas c'est un événement magnifique, regardez le monde qu'il y a, c'est vraiment fou. Il y a toute l'équipe qui est là, hein, tous les youtubeurs que vous connaissez, Zulu, Xari, machin, tout le monde est là. Ça va être un bel événement, j'ai envie de jouer, on y va pour le premier match. Pressé que ça commence là par contre, ça commence à être un peu long là. On veut jouer, on veut tâter de la carte. Regardez, voici Joe. Salut la famille, tranquille ou pas? Joe, je le connais depuis 17 ans. Et Joe, il a décidé de payer un billet d'avion, de faire 8000 km pour venir jouer à un jeu de cartes. En fait on est 4, donc à être venus spécialement vraiment pour le championnat de France. En Guyane on est une petite communauté, on est une trentaine de joueurs. C'est déjà bien. Ouais, alors sincèrement c'est bien. Au WCQ qu'on a fait on était une vingtaine. Ça commence vraiment à prendre, notamment par rapport à ce que vous faites, hein, que ce soit sur Internet, Azul et tout, tu vois. Du coup là c'est vraiment l'apothéose parce que c'est faire vivre à tous les mecs qui nous suivent sur place des gros événements comme ça. Parce que là tu filmes aujourd'hui, c'est ça? Parce que je filme aujourd'hui, on est venu pour vlogger un peu comme toi avec ton caméraman juste là. Il y a le lien en description hein, si ça vous intéresse d'aller voir sa vidéo. Yes, super. On est étape 137, j'ai pas regardé le prénom de mon adversaire, j'aurais dû. Et je ne sais même pas si on est dans cette salle d'ailleurs. Oh là, attends, on a passé. Pourquoi ça passe de 108 à 160, 150? C'est par là. 118, 148, on s'en approche. 136, 137. 137 c'est là. Et toi tu joues quoi du coup? Je joue Mine Mystique. Ouais. Tu peux pas avoir une info sur ton adversaire et pas m'en donner une? Mine Mystique. C'est vrai? Ouais. On s'en va. On s'en va. Il y a un deck, je veux pas tomber contre et je tombe dessus. Le fameux match-up que je redoutais absolument. Mon premier match est contre un deck Mine Mystique. Donc pour ceux qui l'ignorent, la Mine Mystique c'est une carte terrain qui dit que en gros tant que ton adversaire a plus de monstres que toi, et ben il peut ni attaquer ni utiliser d'effet de monstre, donc bah je suis bloqué et puis derrière soit il me burn, soit il a une version où il va piocher les parties d'Exodia. J'ai gagné au dé. Et voilà, ça déjà c'est la première victoire, gagner au dé, ça me permet tout simplement de mettre tout mon board Salamangreande, et puis bah puisque c'est un deck contrôle que je joue, j'ai quelques cartes qui peuvent annuler l'arrivée de sa Mine Mystique. En plus, manque de chance pour lui, j'ai en main de départ les 2 tourbillons jumeaux que je joue en main deck, et encore plus manque de chance pour lui, la première fois qu'il me pose sa mine, je réussis en end phase à lui détruire à la fois sa mine et son métaverse de poser, donc c'est une carte qui lui permet le tour d'après de remettre une nouvelle mine. Je laisse sur celle-là, j'ai mon canon, j'ai pas rien. Bref, je chatte bien la première manche. On va essayer de chatter la deuxième. Ça pue du cul. Pour la deuxième, je rentre dans mon deck 2 copies de Prohibition. Alors Prohibition, c'est une carte que j'ai adoré jouer parce que déjà personne s'y attendait. En gros, Prohibition c'est simple, c'est une magie continue, je la joue, je dis Mine Mystique, et tant que Prohibition est sur le terrain, eh ben il peut pas jouer de Mine Mystique. J'adore cette carte. Bon, forcément c'est pas une carte jouée très souvent, donc on n'est pas sûr pour un ruling, mais heureusement il y a des juges dans la salle, donc on peut poser notre question tranquille, et c'est bon, Prohibition passe, je lock un petit peu là-dessus. Bon, il arrive quand même à me mettre en grosse difficulté avec sa super polymérisation pour se débarrasser de mes monstres et invoquer une belle fusion sur son terrain qui m'enlève pas mal de dégâts. Mais je pioche un Jacques Jaguar que j'invoque normal, il arrive presque à me le dégager mais je m'en sors, et j'arrive à me relancer dans ma combo en lui faisant baisser l'attaque de sa chimère avec mon Hitléo. Je peux donc le détruire et le tour d'après j'invoque un buffle, j'attaque avec le buffle et le Hitléo, et c'est game les gars. Wouh, j'ai battu un Mine Mystique. Ouais, j'ai gagné mon premier match quoi. Je peux le dire, j'ai été meilleur. Pas d'adversaire. Ouais, je pense que mon adversaire a vu mon nom sur la liste et il s'est dit c'est mort. Mais avec l'homme de toutes les situations, de tous les dangers, l'homme qui a une victoire à son actif sur 2 matchs, une victoire, pas déméritée, Zolo, évidemment, car il a affronté un fantôme. C'est vrai que ça a été compliqué, mais très vite j'ai pris l'ascendant dans le duel. Est-ce que, non mais plus sérieusement, tu peux nous raconter ce que c'est, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est, une victoire comme ça par bail? En fait c'est quand t'es trop fort
et que ton adversaire voit ton nom sur la liste, il se dit non, impossible que je joue contre Zulu. Du coup, il préfère déguerpir et au bout de 10 minutes, s'il n'est pas à ta table, eh bien tu as gagné. Et s'il arrive après 3 minutes, tu prends une game automatiquement sur 3. Ah ouais, ça je savais pas. Au bout de 3 minutes. Si t'as 3 minutes de retard, t'as déjà perdu une game. Et au-delà de 10 minutes, tu prends les deux. Quoi. Hey les amis, nous sommes partis pour la 3e round. C'était quoi cette intro nulle? On est en train de jouer, enfin on va commencer la 3e round. Third round. On est à 2 victoires pour l'instant face à Thomas qui a l'air très très fort et exceptionnel et je vais me faire rétamer. Et en plus on a l'honneur de jouer à côté du grand Guillaume, le champion de France, que vous avez sûrement vu sur le stream d'ailleurs, qui m'a donné beaucoup de conseils sur mon deck, mais je ne l'ai toujours pas battu. Donc bon, tout ce que je sais, c'est que Thomas là, il va me défoncer. Pour ce 3e duel, mon adversaire joue Magidolls, donc génial, un archétype que je ne connais absolument pas. La première game, j'arrive à le prendre assez facilement parce que j'ai une très bonne sortie, une très bonne main de départ. Par contre, la deuxième, il me fait tout son combo. Clairement, je parle vietnamien, hein, et puis je me fais défoncer. Sauf que quand il gagne, il reste 9 secondes au match. Donc on reste sur une game partout, c'est-à-dire draw, égalité. Je suis donc à ce moment-là du tournoi à 2 victoires et une égalité. On a ex-aequo, du coup on a chacun gagné une manche, donc ça s'appelle un draw, c'est une égalité. Salut mec, comment tu t'appelles? Mauré. Ah, le fameux. Je t'ai déjà vu toi en plus. On s'est déjà vu, je t'ai déjà tapé au CDF de l'année dernière. Mais non. Et tu m'as violé ou pas? Ouais. La revanche. Coïncidence de fou, le match suivant, le 4e match, je joue contre un gars que j'avais déjà affronté l'année dernière au championnat de France et qui m'avait battu. Et là, on a fait encore égalité. Yes. Je gagne la première, il gagne la deuxième. Bon voilà, hein, je suis à 2 victoires et 2 égalités. Honnêtement, je suis trop content pour l'instant. Aucune défaite en fait, hein, tout simplement. Bon, ça va, c'est mieux que l'année dernière. Ouais. L'année prochaine, je te bats. Y'a eu draw. Ah ouais. Alors on est au 5e match de la journée. Pour l'instant on a 2 victoires et 2 égalités. C'est pas ouf, mais en tout cas on n'a pas de défaite pour l'instant, ce qui est bien. On est contre Maxime et on va essayer d'au moins faire un draw. Parce que j'aime bien les draws finalement, c'est drôle. Je peux dire que j'ai pas perdu. Si je précise pas que j'ai pas gagné, ça va. Et tu as posé cercle et je peux rien faire. Vas-y, à toi. Je suis vraiment la pire des mains de départ à chaque fois. GG mon pote. Hein. Je pense que là, va falloir top deck. Là, tu peux être serein mon ami. Hein. Là. Ah mais j'ai jamais autant briques qu'il y avait en face de toi. Truc de fou. Je regarde juste mes options, hein. Je sais que c'est quasiment mort mais on va réfléchir quand même 2 secondes. En plus t'as ton rugissement qui est posé. Best draw hein. Vas-y fais-moi un beau finish. Allez. Et t'inquiète, hein, même si t'as pas le temps de battle machin, c'est toi qui l'as. T'inquiète. Ouais, du coup l'effet fonctionne pas. Tu l'attaques et là tu peux finir sur un planeur. La musique de l'or, comme ça. Ouais. Ah et tu te joues vraiment au time. Et ensuite. tu veux finir au time. Ensuite t'as ça. Ouais. Non, j'ai Ah non, t'inquiète. Mais je pense ouais, c'est une belle option. T'aurais fait quoi toi du coup? Le premier tour, j'avais un sanctuaire, un call et 2 volontés. Impossible. GG mec. Hein. Je suis content parce que c'est le premier match de la journée où vraiment j'ai pas eu de chat. J'ai pas trop briqué de la journée, donc bon, faut bien que ça arrive de temps en temps. En plus là c'est très technique les matchs miroirs, donc ils maîtrisent le deck mieux que moi, donc ils voient beaucoup plus facilement les combos. Ça va, et première défaite au bout de la 5e round. T'es content non? On dit pas que c'est des draws les autres. Mais, ça reste des défaites, c'est pas des défaites. Les repas de luxe pour les gagnants. Eh, santé hein. Alors, je vous explique ce qui se passe. On est à la 6e round. On a que 2 victoires, on a 2 égalités. On a 8 points. 3 plus 3 plus 1 plus 1, ça fait 8. On va essayer de refaire une égalité. Et après le dernier match, on refait une égalité, comme ça on a 10 points. On y va? Et je suis fatigué. Ah bah oui. On est là depuis 9h. Il est 21h26. Ça fait 12h. Et il reste encore 2 heures. Au moins. Donc on sera là pendant 14 heures. Alors je vais jouer, pas contre, mais à côté de Zulux. Je joue une petite
quoi? Ah, tu vois, il a dit non pour chaque et là il dit pas non. J'ai fait 2-0 le premier mine mystique aujourd'hui et là je vais faire 0-2. C'est le karma. Tu préfères tomber contre un Endymion ou contre une mystique? Moi en 10 millions je les bouffe. Non, c'est le mec, je les vends. Excuse-moi. J'essaie de le déstabiliser pour savoir si. Ça dépend. Pour ce 6ème match, je tombe contre un pendule. Génial. Vous connaissez mon amour des pendules. Non, vraiment, je déteste ce type de deck. Putain, j'aurais préféré tomber contre lui. Hein. Enfin, je te le dis. Hein. En échange? Non, j'aurais préféré tomber contre lui. Non, va. En échange, gros. C'est des decks qui mettent 15 minutes à faire leur premier tour pour te poser un board énorme qui te bloque totalement. Hein. Donc, quand c'est finalement mon tour de jouer. Ah, ça y est, c'est à moi de jouer? Yes, c'est à moi de jouer, les gars. C'est à lui de jouer encore. Ah bah vas-y, tu veux le guider. Bah en fait toi ça cible pas? Vas-y, je concède. Et bah je peux rien faire, voilà. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. La manche 1, il me set up un truc de fou. Donc je perds, tout simplement. Par contre, la deuxième manche, bah je peux commencer. Je joue super vite pour lui poser mes cancels. Et là c'est à son tour de concéder assez rapidement. On est sur un draw. Ah voilà, parce que là il va commencer, il va refaire encore 20 minutes. Je vais dire yes, c'est à moi de jouer. Et ben main phase, bah ok, draw. Tu sais, hein, si tu prends ton temps, ça va être draw. Hein. Et alors là, la troisième game. Oh my god, c'est honnêtement la game dont j'ai le meilleur souvenir de tout le tournoi. En gros, bah il commence, il me fait tout son méga board, hein, comme au premier tour, mais par miracle et génie, bon ok, plus par miracle, hein, d'accord, je le force à utiliser tous ses cancels, hein, je rentre pas vraiment dans les détails, c'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, je peux lancer mon combo. Mon but est simple, c'est d'invoquer ma fusion, la chimère salamandre, et d'attaquer avec son dragon synchro de l'aile de cristal. Et là les gars, c'est technique, hein. Accrochez-vous bien. Ok, ma chimère déjà, elle est à 4450 d'attaque pour ce tour parce qu'elle est boostée. Son dragon, il a 500 d'attaque parce que je lui ai mis 500 d'attaque avec un effet. Ma chimère, elle dit que quand elle attaque un monstre qui n'a pas son attaque d'origine, et donc bah c'est le cas pour son dragon vu que je l'ai baissé à 500, et ben l'attaque de la chimère double, donc elle passerait à 8900 d'attaque. Sauf que... son dragon, lui, il dit que quand il combat un monstre de niveau 5 ou plus, eh ben il gagne l'attaque du monstre. Yes, bah, du coup on fait quoi dans cette situation? Eh ben on appelle un judge tout simplement, ils sont là pour ça hein. Judge pour un ruling rapido s'il vous plaît. À 1 minute. Très bien. Alors là les gars, on est dans un moment épique de des effets qui s'activent par-dessus d'autres effets et tu sais pas lequel fonctionne. C'est même le judge là, il a vu ça, il a soupéré. Il a fait un an. Là, c'est qui est en battle? C'est moi qui attaque. Tu vas attaquer, ouais. Je reviens. Y'a pas de soucis, ouais, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. C'est technique, hein. Putain, c'est technique de ouf. Alors déjà, on est à la fin du temps, on est dans quelle phase? Là, on est en battle, j'ai tapé. Mais on avait 1 minute en cherchant un judge pour régler ce truc. Bon, on est en battle phase. J'attaque avec Chimère. Et donc là-dessus, et lui il se booste, mais elle aussi, donc on sait pas. À son invocation, oui. T'as activé son effet? Bah oui. Elle a combien d'attaques actuellement là? 4450 on a fait. Et lui il a combien d'attaques actuellement avant qu'il déclare l'attaque? 500 parce que je lui ai fait la baisse. Ouais. Alors ce qui se passe c'est que les deux effets se déclarent pendant le calcul des dommages au même moment. C'est deux effets trigger. Ouais. Vu que c'est toi le joueur du tour, ouais. Tu peux déclarer tes effets avant. Tu déclares ton effet en chaîne 1, ouais. Puis déclares le sien en chaîne 2. Ok. Ce qui se passe c'est que ton monstre à 500, il va gagner l'attaque actuelle de Chimère au moment où l'effet se résout. Et du coup il va gagner 4450. Ok. Ensuite l'effet de Chimère va se résoudre et son attaque va doubler. Ouais. Elle va passer à 8900. x2 quoi. Soustrait les points d'attaque de elle. Moins 4950. Ok. Bah ouais, 3950. Soustrait tes points de vie. Ouais, bah on était à 8000. Voilà, bravo, t'as été meilleur. Ah, désolé gros. Ouais, tu gagnes là-dessus du coup. Quel win! Quelle victoire! Oh là, ça c'est mon poulain! Oh là là, les gars, arrêtez! Non mais c'est normal, c'est un rolling pas très clair. Bah ouais, c'est deux effets qui se déclarent exactement au même moment. Et il faut juste savoir que c'est le joueur actif, c'est ça? Ah, c'est super bon à savoir ça, d'accord. Je vais claquer sa mère. Je pense que c'est le cas. Putain, j'ai tellement d'erreurs. Et on arrive au dernier duel de la journée contre un deck Orcuste que j'avais pas encore affronté et c'est simple, je le connais pas du tout. On m'a juste dit, William, quand tu vois qu'il invoque la sirène chevalier du cauchemar, tu fais tout ce que tu peux pour annuler son effet, avec un Veiler ou un infini par exemple. Bon, bah les gars, qu'est-ce qui se passe? Il gagne le lancer de dés, il commence la partie, il invoque sa sirène, et puis bah... j'ai infini en main, donc je l'annule, ça lui stoppe net son combo, et moi derrière, bah, j'arrive à gagner.
Pour la deuxième manche, bah il décide de commencer, et c'est simple, il fait sa sirène, et j'ai encore un infini en main de départ. Ouais, je suis un gros chatard, mais hey, c'est ça aussi le jeu les gars, le cinquième duel que j'ai perdu, bah je l'ai perdu parce que j'ai vraiment eu une main de départ nullissime. Là c'est le karma qui est un petit peu revenu, j'ai gagné ce duel. Et ben les amis, la journée est finie, on finit sur une victoire, ça nous fait 4 victoires, une défaite et 2 draws, c'est-à-dire mieux que l'année dernière où on était à 3 victoires et 3 défaites et 1 draw. On fait mieux que l'année dernière, c'est l'essentiel. Il y aurait eu encore 4 rondes demain, donc j'aurais même pu monter encore plus, sauf que demain on n'est pas là. Mais voilà, on va suivre un peu les résultats que font les autres. On va aller les voir là d'ailleurs avant que la vidéo se termine. Cool, je suis content. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Non, je viens d'arriver. Vas-y, raconte. Il perd tout seul. Je gagne le premier match, il gagne le deuxième match à l'arraché, il reste 15 secondes. Je fais vite, je mélange, je draw. Quelle erreur? Pourquoi tu draw en premier? En fait, c'est juste que je voulais cowboy. Et tu sais, je voulais vite faire draw stand-by main pour poser et pour pas qu'ils me disent time sur la draw phase, j'en sais rien, je sais pas. Et du coup, bah, j'étais là avec 6 cartes et bah. T'as game lost? Ben oui. Pour pouvoir cowboy et je suis un oh là là. Après un warning, en plus on a pris un warning tous les deux dès le début. C'est terrible. En fait, j'ai voulu me presser et du coup. Les amis, c'est la fin de la première journée. Malheureusement, demain, je suis pas là, mais on a toute une team qui sera là demain et qui va essayer de représenter un petit peu les couleurs des copains YugiTubers. Donc, vous pouvez retrouver évidemment le reste des résultats du championnat de France sur leur chaîne. Il y aura plein de vidéos. Qui c'est qui fait des vidéos? Lotac, Obscurity, Yuki, Team Exil. Elle joue sur Yu-Gi-Oh! Guan. Et pas moi. Et pas eux. Non, pas de vidéo. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir toute leur chaîne, je mets tout en description. Si vous voulez découvrir la suite, ce que eux ils ont fait en résultat, peut-être que le champion de France est parmi eux. Elle est là. Mon gars, si t'es champion de France, tu vends ta carte et tu nous files tous un pourcentage. Moi je trouve ça intéressant. Il va faire exprès de perdre peut-être sur deuxième place. Putain, le côté guyanais il revient vite, hein, tu cherches déjà à hacker déjà, tu vois. Bon allez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, on s'abonne, on like, on partage, on va voir ces gars là. Bonsoir, nous on va dormir.